Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Africain, dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, je reçois Monsieur Ali Bakili de la coalition Sénégal-Kessé et également avec son coalisquier qui est Monsieur Mamoudou Ba. Et bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Soulou. Alors, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bakili, donc vous êtes tête de liste de la coalition Sénégal-Kessé. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et également nous dire la coalition qui vous a investi? Merci beaucoup, monsieur Kaba. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique 1. Et vous remercie de cette invitation afin qu'on vienne en face de l'Afrique, en face du Sénégal, pour expliquer clairement ce qu'est la coalition Sénégal-Kessé dans le cadre de ces élections législatives du 17 novembre prochain. La coalition Sénégal-Kessé, comme vous le savez, est une des coalitions qui est en compétition de ces élections législatives à venir. On en parlera, on reviendra sur le programme, dirigé par l'honorable député, l'ancien ministre Thierno Alassane Sall et l'ancien premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye. Les jeunes ont l'habitude de s'amuser à dire que c'est la coalition des vertueux. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans cette coalition-là. Donc la coalition nous a fait confiance avec mon colistier Mamoudou et notre colistier qui n'ont pas pu venir, qui sont dans d'autres manifestations. J'ai la charge de tirer cette liste en ma qualité de tête de liste de la coalition Sénégal-Kessé sur le département Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Et non. Je pense que nous aurons l'occasion de rentrer dans le détail du programme. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter dans ce cas à nos téléspectateurs? Qui est Ali Bakili? Alors, Ali Bakili est un jeune Sénégalais qui vit en France depuis plus de 2 décennies maintenant, arrivé très jeune ici, qui a toujours été engagé depuis mon jeune âge. Et arrivé en France, mon engagement ne s'est pas effrité, au contraire, c'est parti crescendo. Donc, ce qui fait que j'ai rencontré beaucoup de Sénégalais et d'Africains. Et dans ce cadre, moi qui suis spécialiste de la communication politique, c'est mon boulot côté professionnel, qui suis également coordonnateur de notre parti, la République des Valeurs et Umgor, ici en France. Ce qui fait que le parti s'est dit, j'ai une légitimité à être tête de liste, je parle sous le contrôle de mon camarade Mamoudou, à diriger cette liste de coalition Sénégal. Donc à travers toutes ces actions que j'ai menées pendant plusieurs années, je pense qu'on arrive à l'aboutissement où cet engagement doit prendre un autre envol. Et cet envol-là doit atterrir au Parlement sénégalais pour défendre la diaspora, pour défendre nos compatriotes sénégalais qui vivent à l'étranger, ici y compris et partout dans le monde. Voilà le sens de mon engagement et qui je suis également. Très bien, donc je me tourne vers M. Mamoudou Ba. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci également d'avoir accepté l'invitation. Donc, est-ce que vous pouvez également vous présenter à nos téléspectateurs? Merci beaucoup, Karasoli. Comme l'a fait mon coordonnateur Ali Bakili, si vous me le permettez, je souhaitais m'exprimer en langue wolof. Allez-y, pas de souci. Donc, salam alaikum wa rahmatullah, man mangi tuddou Mamoudou Ba, bokk ci République des Valeurs bu France, nekk ci vice coordonnateur Ali Bakili mi toog suma wet, ma koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm. Su ma nuyoo Ali dinaa nuyu notre tête de liste nationale monsieur Thierno Alassane Sall ak aussi l'ancien premier ministre monsieur Abdoul Mbaye, et puis maa ngi nuyu aussi waa coalition Sénégal-Kessé yëpp ici ak Sénégal yëpp. Man Mamoudou Ba laa tudd, je suis ingénieur statisticien à la base, di data ingénieur, engagé ci politique ci République des Valeurs depuis sa création, nekkoon candidat aux élections locales de 2022, candidat aux élections législatives de 2022, en plus aussi bokk ci liste bi nga xam ne moom lañ taxawal fii ci diaspora ENOC, nekk colistier ak monsieur Bakili. Su ma doon def présentation bu ndaw loolu laay def ci suma profil de personnalité. Jërëjëf. Très bien. Alors, donc monsieur Bakili, maintenant, vous êtes donc tête de liste de cette coalition en France. Et donc, qu'est-ce qui vous différencie? D'abord, on va d'abord parler de la politique intérieure du Sénégal. Ensuite, on reviendra sur votre programme pour la diaspora. Eh bien, au Sénégal, vos deux chefs, par exemple, donc Thierno Alassane Sall et Abdoul Mbaye, étaient respectivement ministres
ensuite Premier ministre. Abdoul Mbaye qui a été le Premier ministre de Macky Sall. Donc, mais qu'est-ce qui les différencie de ce qu'ils étaient avant et de ce qu'ils sont aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui les Sénégalais peuvent-ils leur faire confiance? Je pense que les Sénégalais, sans pour autant dire aujourd'hui qui est Abdoul Mbaye et qui est Thierno Alassane Sall, ça va de soi pour qu'ils fassent confiance à ces deux personnalités hautement éminentes au Sénégal. Thierno Alassane Sall, pour parler de lui d'abord, a fait ses preuves dans la gestion étatique et même au-delà du Sénégal. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un fonctionnaire international au sein de la SECNA pendant plus d'une vingtaine d'années. Et quand il est arrivé aux responsabilités politiques, il a posé des jalons. Je pense que dans l'histoire de l'Afrique, j'en ai pas vu de tels jalons posés. Thierno Alassane Sall, c'est celui, quand il a été directeur général d'une structure nationale, il a demandé au président de la République de baisser son salaire d'un tiers. Parce qu'il s'est dit, vivant dans un pays pauvre comme ça, il n'est pas possible d'avoir un salaire comme ça. Thierno Alassane Sall, je pense que c'est celui qui a fait face au président de la République pour ne pas signer des contrats qui ne sont pas dans l'avantage du Sénégal face à Total. Je pense qu'une personne comme ça, qui vous dit ça quand il était aux affaires, aujourd'hui il est dans l'opposition. Vous pouvez le croire, parce qu'il était aux affaires. Comme on dit, il était dans les lambris du palais. Et donc il refuse ça. Donc je pense que celui-là, s'il dit qu'il veut être majoritaire à l'Assemblée nationale, il faut lui faire confiance pour défendre les intérêts des Sénégalais et au-delà les intérêts de l'Afrique. Ça, c'est Thierno Alassane Sall. Et beaucoup d'autres choses sur lesquelles le temps ne nous permettra pas de revenir là-dessus. Pour Abdoul Mbaye qui a fait toute sa carrière dans le privé, notamment dans la banque, qui est arrivé également aux responsabilités quand le président Macky Sall l'a nommé Premier ministre. On a vu les jalons qu'il a posés. Il a montré la technicité par laquelle il est capable de mener des politiques publiques. Et il a montré sa droiture. C'est de là également que son compagnonnage avec Thierno Alassane Sall est né, qui ne s'est jamais arrêté. Et donc, ces personnes-là qui ont été en responsabilité et qui expliquent qu'au Sénégal, il y a trop de folklore maintenant. Il y a trop de tromperie en politique. Ils sont restés toujours droits sur leur ligne. Ils sont restés toujours cohérents dans ce qu'ils défendent. Donc voilà le pourquoi, la naissance de cette coalition-là. Et dire aux Sénégalais qu'il n'y a pas seulement des politiques qui les embarquent vers du folklore. Il y a aussi ceux qui peuvent sortir nos pays du gouffre. C'est Thierno Alassane Sall, c'est Abdoul Mbaye. Voilà ce qu'on dit aux Sénégalais. Si vous nous donnez la responsabilité et la majorité dans ces élections législatives, nous pourrons redresser ces pays assez rapidement avec beaucoup de propositions de loi sur lesquelles nous viendrons dans l'émission, je pense. Eh bien, monsieur Mamadou, je vous pose la même question. Pourquoi avez-vous misé sur ces deux personnalités? Comme ni ma ko waxee sànq ci sama njëlbeen Ali wax na ko tey comme lu ñuy wax rek nit suñ koy xool des fois dañ koy xool d'abord ci parcours am dañ koy xool ci trajectoire am Thierno Alassane Sall ak Abdoul Mbaye jàpp naa ne kenn du leen présenté di Sénégal te comme ni ma koy waxee rek Thierno ci histoire politique Sénégal bokk na ci ñi ci gën a intègre du intégrité wax nag intégrité jëf la ndax comme ni ko Ali waxee sànq néew na nga gis homme politique buñ fay salaire ak xaalis nu mu neexee ñu fay la salaire nga nekk directeur général ARTP salaire avantage compris lépp nekk 20 millions nga wàññi ko ba 5 millions loolu tey dëgg-dëgg signal bu fort la. Quand il a été chargé de défendre les intérêts du Sénégal bi mu nekkee ministre ci affaire Petrotim affaire Total Thierno a eu cette même posture du posture boo xam ne nag il était contre qui wala il était avec quoi que ce soit moom tout le temps il a préféré le Sénégal. bi mu nekkee aussi député man je le dis à haute voix je pense que ci législature bi ñu génn Thierno Alassane Sall fut le meilleur député de cette législation mun naa joxe rek benn exemple. Quand il était chargé que la CEDEAO wax ne dañuy engager la démarche militaire les actions militaires au niveau du Niger Thierno Alassane Sall moo yéeg ci tribune Assemblée nationale wax leen ne leen problème yi nga xam ne Afrique mu ngi ko nekk kaw bi nga xam ne tey Afrique mu ngi ko nekk tey solution pacifique moom moo gën ci solution militaire ndax nit du am problème ba pare di ut lim ci yokk bi mu ko waxee vraiment ça a été repris par l'ensemble des médias nationaux et internationaux Alain Foka da cee ubbi woon fenêtre bu rëy du ci question yooyu du ci éducation du ci agriculture du ci santé du ci lenn man à titre personnel dama naw sax Thierno ci posture am
parce qu'il me dit Mamoudou man assemblée nationale tout le temps damay jël recul donte am na xam-xam am na posture damay jël recul di xool code yi di xool secteurs yi nu ñu leen organiser di préparer wu ci arrivée ministres yi di préparer wu nan techniquement c'est-à-dire que du koo xam ne dafay ñëw ci tribune assemblée nationale rek ñëw pour taxaw di wax di xeex non il ne le fait pas. beneen bi aussi gis nañ ko sa posture ci élection présidentielle yi Sénégal suñu changé régime tey mun nañ wax c'est en grande partie grâce à Thierno Alassane Sall. On se rappelle ne Karim Wade ñun ñoo déposé woon par exemple ce recours au niveau du Conseil constitutionnel ci article 28 qui disait que pour être président pour se présenter à une élection on doit être exclusivement de nationalité sénégalaise alors que le gars il nous avait menti sur sa nationalité et jamono yi passé rek lañ gis ne dëgg boobu feeñ na ba opinion nationale bi yëpp gisaat ne Thierno Alassane Sall avait raison du doon une posture personnelle c'était une posture républicaine léegi nag bi Macky aussi di tergiverser di buus ay élection nangam Thierno moo jël ak ñi mu àndaloon jël bigam bind conseil constitutionnel quand bi ñuy tontu par rapport à la tenue des élections ils ont adressé un courrier au président Thierno Alassane Sall tey si on change de régime wala alternance am fi ba ñi nga xam ne nekk nañ fi c'est grâce à Thierno Alassane Sall ñun nag nawewuñ ko dara sulul sa posture républicaine parce que bëri na ngay poser ay actes mais mun nga ci bañ am gain politique mais tout le temps di nga ci am benn gain national donc moom moo tax ñun dañu bëgg souffle nouveau boobu noonu am ci assemblée nationale continuer à travers la coalition Sénégal kese et puis je profite de l'occasion di diaspora bi di waa Sénégal ñu renouveler seen confiance parce que démb rek gis nañ ko ci Ghana ils ont donné la majorité à l'Assemblée à l'opposition Sénégal aussi dama leen di ñu poursuivre cette voie boobu pour que ñu mun a barrer la route à ñaari colonnes yi nga xam ne ñu ngi fii di def lu leen neex di jaxase bind une vision 2050 boo xam ne vraiment c'est plein de fautes c'est tellement pathétique et catastrophique donc ñun posture Thierno Alassane Sall ci 14e législature bi moom lañ ñaw ci qualité ci quantité ba gëm ne tey mun na porter coalition Sénégal kese ak ñi nga xam ne ànd na ak ñoom et puis di woowaat Sénégalais yëpp ak diaspora pour que ñu voter massivement pour cette coalition lors des prochaines élections du 17 novembre. Très bien. Alors Ali, je reviens sur vous. Donc vous, aujourd'hui, le duo Diomaye Sonko est arrivé au pouvoir il y a environ 6 mois. Donc il y a l'Assemblée nationale, donc dissolution de l'Assemblée nationale, de nouvelles élections. Donc ils ont gagné 54% il y a tout juste 6 mois. Donc, vous croyez que les Sénégalais vont donner la majorité à une autre coalition que eux pour pouvoir poursuivre leur projet? La réponse est oui. La réponse est oui, sans ambiguïté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Sénégal est un peuple très intelligent et très mature. Il ne faut pas oublier, je ne reviendrai pas sur l'analyse de l'élection présidentielle, mais il ne faut pas oublier que cette élection présidentielle, elle a été transformée en une sorte de référendum. C'est clair, c'était où on continue avec Macky, où on passe la main à l'opposition. Et je suis certain, là, je suis prêt à faire les paris, que les Sénégalais, à un moment donné, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont voté pour Diomaye Faye, parce que c'est Diomaye le président, quoi qu'il arrive, et qui se sont dit, je ne suis pas pour lui, je ne suis pas avec ses idées, mais pour tourner la page Macky Sall, il est plus rapide de voter pour Diomaye Faye, parce qu'on va disperser les voix sur les autres opposants. Ça aussi, cette analyse, il faut la faire. Donc, c'était un référendum. Donc, ces 54%-là, ce n'est pas un chiffre qui est assis. C'est mécanique. C'était mécanique. Les gens, ils ont voté mécaniquement pour que Macky Sall puisse partir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tous les actes posés par ce gouvernement aujourd'hui jouent contre leur faveur. Pourquoi? Parce qu'en 7 mois, on a vu qu'ils se renient sur toutes les propositions qu'ils ont faites depuis 10 ans. Depuis la création de leur parti. La sortie du franc CFA, puisqu'on est sur une chaîne africaine, on peut en parler, c'était la colonne vertébrale de leur programme politique. Oui, mais ils n'ont pas dit qu'on va le faire dans les 6 premiers mois qu'on arrive au pouvoir. Justement, on n'est pas pressé là-dessus, parce qu'on sait que c'est des mécanismes qui sont ultra compliqués. Pour y arriver, il faut beaucoup de temps. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais ils ont présenté une vision 2050 il y a juste quelques jours. Il n'y a pas une seule ligne qui parle de la sortie du franc CFA. Ça s'appelle
de la duperie. Ils ont dupé le peuple sénégalais. Sur les appels à candidature, c'est eux qui disaient dans leurs éléments de langage, je rappelle un élément de langage, qui disaient qu'au Sénégal, chaque Sénégalais qui a une compétence peut postuler. Quand ils vont arriver, c'est comme ça qu'ils vont nommer à tous les postes de direction. Et aujourd'hui, on a compris que c'est un État Pastef qui est en train de se mettre à la place de l'État APR qu'on connaissait et de l'État Parti Socialiste, l'État PD. Une continuité. Je peux en citer plusieurs des reniements qu'ils ont fait comme ça. Et les Sénégalais, surtout la majorité silencieuse, est en train de regarder. Ils ont compris. Donc ça, il ne fait aucun doute que les prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 seront synonymes de raclée pour la mouvance présidentielle. Eh bien, vous ne trouvez pas que quand ils sont arrivés, au moins, ils ont apporté la tranquillité aux Sénégalais? Le Sénégal n'est plus dans la page des faits divers. Ben, vous savez, moi, j'aurais bien préféré que cette tranquillité, elle arrive et que ce soit ressenti par la population. D'ailleurs, moi, j'attendais de Diomaye, au-delà de la politique économique, au-delà des promesses non tenues, j'attendais de lui qu'il coupe, en fait, si je peux me permettre, la société sénégalaise qui a été ultra déchirée durant ces quatre dernières années. Mais il continue à exacerber cette division de la société sénégalaise. Maintenant qu'ils sont aux responsabilités, moi j'attendais d'eux qu'ils aient une posture de responsable, plutôt que de continuer à dire Macky Sall a fait ceci, il a volé l'argent, il a fait ceci, il a fait ça. Oui, d'accord, il a fait cela, on l'a tous combattu et on continue à le combattre. Mais à un moment donné, quand on arrive aux responsabilités, ce n'est pas pour être encore opposant ou continuer à critiquer. C'est qu'on a les manettes, il faut montrer aux Sénégalais que nous avons la manette et nous allons faire. On ne peut pas baser une politique sur ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mon prédécesseur, je ne peux rien faire. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, je suis certain, avec la maturité de ce peuple sénégalais, ils donneront la majorité à l'opposition, particulièrement à la coalition Sénégal Kessé. Monsieur Ba, donc, alors, je reviens vers vous. Et qu'est-ce que vous constatez au Sénégal depuis 6 mois? Le changement qui est arrivé. Comme ni ma ko doon waxee sànq, constat bi ma am mooy njàqare, mooy déception. Parce que moi, je suis jeune là, quel que soit Alpha, jeune là. Ñu ngi koy gis, ñun ñëpp ñu ngi koy gis, jeunes yi ñu ngi jël gaal gi. Ñu ngi dee ci ndox mi ñu ngi gis le panier de la ménagère est là ñu ngi gis ne c'est extrêmement compliqué récemment gis nañ fi ñaari scandale yoo xam ne mun nañ ci duut baaraam mooy l'affaire ONAS ak l'affaire Azer te li ci gën a c'est-à-dire que li ci gën a désolant li ci gën a désastreuse am na ñu fi doon takk rajo yi di wax ñoom Guy Marius Sagna ñoom Pape Alé Niang ak ñëpp même le premier ministre Ousmane Sonko. Lu amoon mu takk rajo yi di wax Macky Sall mooy reylu xale yi nangam ba tey il ne pipe même pas mot ci li nga xam ne tey mu ngi xew Sénégal du jeunesse bi la question de l'emploi du le panier de la ménagère du le pouvoir d'achat du une orientation stratégique ak opérationnelle bi nga xam ne tey jël nañ ko comme ni ko Ali waxee sànq ñun on sent un état pacifien ay nomination yoo xam ne yaa ma neex la jël ay rappeurs jël ay militants di leen def ay PCA nii semaine passée gis nañ ne xawma envoyé spécial xawma lan à la chargé de mission c'est-à-dire que Sénégal dañ ko c'est-à-dire que c'est même triste quoi parce que vraiment état dafa sérieux état est extrêmement sérieux. Est-ce que vous croyez que si Thierno Alassane Sall est Premier ministre aujourd'hui ou président de la République, il ne ferait pas ça? xam nga Thierno c'est-à-dire que Thierno dafa am baromètre Thierno dafa am baromètre boo xam ne tey dafa neex tey ñu xam ndax dina ko def du ko def. Patrice Pouyanné léegi moom mooy président directeur général Total ñoom Pouyanné maanaam seen puissance ak seen influence des fois dafay dépasser sax chef d'état français yi wala yeneen chef d'état yi. Patrice Pouyanné boobu noonu la Thierno Alassane Sall défier moom ak Macky Sall ak lobby bi nga xam ne yépp bëggoon nañu accaparer des ressources du Sénégal. Donc kuy taxaw devant Patrice Pouyanné devant Macky Sall ak devant ñeneen ak ñeneen ne contrat yaa ngi nii signé wu ma ndax lii dëppoowul ak intérêt Sénégal jàpp naa ne tey su ko yàlla dénkoon réew mi te ñu ngi koy ñaan te ñu ngi liggéey ci loolu noonu ñun on travaille à ce que Thierno Alassane Sall devienne le prochain président du Sénégal te gëm nañ ne bés bu Thierno Alassane Sall nekkee président du Sénégal dinañ gis beneen style de gouvernance boo xam ne dafa basé wu ci compétence
expérience intégrité et aussi jiital intérêt Sénégal. Eh bien donc je rebondis sur Ali. Quelles sont les vertus qu'il incarne en effet Thierno Alassane Sall et avec Abdoul Mbaye, parce que c'est maintenant quasiment en duo comme Sonko Diomaye. Et vous croyez qu'ils peuvent travailler ensemble tous les deux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun pour pouvoir travailler ensemble, surtout à long terme? Je vais vous donner une seule vertu sur le Premier ministre Abdoul Mbaye d'abord. Il faut savoir que cette liste, elle est dirigée par Thierno Alassane Sall, mais Abdoul Mbaye n'est pas officiellement candidat sur les listes. Écoutez bien, tenez-vous bien. Abdoul Mbaye, qu'est-ce qu'il dit quand il vient voir Thierno Alassane Sall? Il dit, moi, j'ai dépassé 70 ans. La politique, c'est la jeunesse. Il faut que je passe la main à la jeunesse. Donc, il faut investir les jeunes. Et toi, Thierno, tu es plus jeune que moi, donc prends la tête de liste. Moi, je mettrai mon intelligence, je mettrai mes moyens techniques, financiers, je mettrai tout ce que je peux pour que cette liste, elle puisse gagner. Est-ce que ce n'est pas une vertu, ça? Ça, c'est un. Et en matière de travail, Abdoul Mbaye, vous le savez bien, dans son parcours professionnel, c'est quelqu'un quand même qui a pu asseoir une certaine identité bancaire au Sénégal, au-delà en Afrique. On a vu, je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on va rester sur le professionnel, quand il a pu installer Attijari Bank au Sénégal et partout en Afrique, c'est une prouesse technique. Donc cette personne, je crois qu'on peut lui faire confiance. Quelqu'un qui dit, je sacrifie ma personne pour la jeunesse, je crois que celle-là, on peut lui faire confiance. Pour venir sur Thierno Alassane Sall, que je connais mieux que Abdoul Mbaye, mais Thierno Alassane Sall, il ne faut pas oublier qu'il a les vertus sociétales d'abord du Sénégal, avant son côté professionnel et politique. Il est issu d'une école, sa maison est une école. Donc, il a toujours eu un parcours brillant. Thierno Alassane Sall a été 2 fois lauréat du concours général, les meilleurs élèves du Sénégal, pas 2 fois. Les Sénégalais aiment à la fois quelqu'un, un chef qui a du charisme et également qui a de l'intégrité morale. Donc, est-ce que vous pensez que Thierno Alassane Sall, il incarne ces 2 vertus? Parce que aujourd'hui, s'il suit Ousmane Sonko, c'est pour cela, alors, en effet. Moi, je ne voudrais pas transformer cette campagne électorale, en tout cas cette émission, en un face-à-face entre Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko. D'ailleurs, Thierno Alassane Sall l'a invité à un débat public hier soir. S'il est d'accord, les 2 têtes de liste peuvent faire un débat public. Je relance l'affaire, je demande au Premier ministre Ousmane Sonko de venir faire ce débat-là, programme contre programme avec Thierno Alassane Sall. Ça, c'était la parenthèse. Et donc, Thierno Alassane Sall, au-delà de le charisme n'est pas seulement de prendre les micros tous les 2 jours et d'insulter tous les magistrats, d'insulter tous les fonctionnaires, d'insulter tous les hauts gradés de l'armée. Ce n'est pas ça le charisme, à mon avis. Pour moi, le charisme et le leadership, ce n'est pas ça. Le charisme et le leadership, c'est de pouvoir fixer un cap. Dire aux Sénégalais, voilà où est-ce que je peux vous amener. Avec une clarté et avec une autoroute d'idées. Voilà ce qui est Thierno Alassane Sall. Moi, je pense que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Si aujourd'hui, lui, il était président de la République ou Premier ministre du Sénégal, la différence, elle se saurait parce qu'il serait aux responsabilités. Alors, donc, on vient de me signaler qu'il nous reste 10 minutes, donc on va parler un peu de la diaspora, parce que vous êtes des candidats de la diaspora. Alors, donc maintenant, je voulais savoir quel programme avez-vous concocté pour les gens de la diaspora, les Sénégalais qui sont ici, ils sont très nombreux. Et est-ce que vous avez un programme pour eux? Je commence d'abord par Ali et puis Mamoudou va aussi ajouter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, hier, on a présenté notre contrat de législature, notre programme de législature. Et dans ce programme de législature, effectivement, il y a un grand volet sur le plan national, les réformes que nous voudrons instaurer dès qu'on arrive à l'Assemblée nationale. Il y en a plusieurs, j'y reviendrai. On va parler du réforme du code électoral, on va parler du parrainage, on va parler du réforme du règlement de l'Assemblée nationale, de l'IGE, etc. Ça, c'est sur la situation globale en perspective. Mais pour faire un zoom sur la diaspora, nous, quand on va arriver à l'Assemblée nationale, les réformes qu'on proposera pour la diaspora, on l'a dit, évoqué et redit. Si on parvient à avoir un groupe parlementaire et à être majoritaire à l'Assemblée nationale, la première réforme qu'on posera pour la diaspora, ce sera des réformes économiques. Économiques pourquoi? Parce que la diaspora est le premier bailleur économique du Sénégal, en raison de près de 2000 milliards de francs CFA qu'ils mettent par an dans le budget du Sénégal. Et donc, pourquoi laisser cette déperdition partir dans l'informel? Il faut une banque de la diaspora. Et à partir de cette banque-là, cette économie-là qu'on va faire, on pourra créer énormément d'emplois qui fera face à ces départs massifs vers la Méditerranée de nos jeunes qui meurent en mer. Je crois que ça, c'est très important. Ben, tous les candidats étaient d'accord la dernière fois quand les jeunes PASTEF
Amadouba sont passés sur notre plateau, ils ont évoqué la même chose, la banque pour la diaspora. Mais est-ce que ça, à votre avis, ça va un jour voir le jour? Vous savez, c'est pourquoi on demande la majorité aux Sénégalais. S'ils nous donnent la majorité, nous, on ne sera pas dans l'incantation, on n'est pas dans le verbe, on est dans le faire. Et donc, s'ils nous donnent la majorité, ce sera l'une des premières réformes qu'on déposera pour la diaspora. Il y a d'autres réformes, les conventions qu'on va signer avec les pays d'accueil, notamment la France. Ça, il faut, je pense par exemple au permis de conduire. Il n'est plus possible qu'un Sénégalais qui arrive en France avec son permis de conduire ne peut pas conduire dans ce pays. Donc il faut discuter avec la France, discuter également avec notre manière de faire le permis de conduire au Sénégal. Ça sera apporté. Il y a d'autres réformes sur la santé. Sur le volet administratif, les Sénégalais rencontrent beaucoup de problèmes juste pour des détails administratifs. Un extrait de naissance, un casier judiciaire, un certificat de nationalité, un truc de mariage. Au niveau du consulat? Au niveau du consulat sénégalais. Donc du coup, ça, on va essayer d'aller vers la numérisation. À partir de chez vous, comme on fait ici, vous avez besoin d'un extrait de naissance, vous vous connectez, ça arrive chez vous à la boîte aux lettres, vous n'avez pas besoin de vous déplacer au consulat. Sur les réformes de la santé, donc nos vieux retraités qui ont envie de rester 6, 7, 8 mois au pays, il faut que quand ils se soignent au pays, ils ont cotisé à la sécurité sociale française toute leur vie. Qu'ils puissent avoir accès à une santé qui leur permet de ne pas avancer l'argent pour pouvoir être payé, pour pouvoir être soigné. Il y a beaucoup d'autres réformes comme ça que nous avons pour la diaspora, que j'aurai le temps, parce qu'une émission ne nous le permet pas, de pouvoir le développer plus largement envers les Sénégalais. Donc nous leur demandons de nous donner la majorité pour qu'on puisse les mettre. Eh bien, Mamoudou, donc, en tant que colistier, j'imagine que vous êtes sur la même ligne. Oui, je suis sur la même ligne, mais man damay aborder ci wàllu étudiants parce que aussi vraiment Ali dafa aborder ci diaspora bi de façon globale, mais aussi dina aborder ci wàllu étudiants yi. Je donne un exemple. Statistiquement, il y a 15 500 étudiants en France. Étudiants yi dañuy dund lu métti fii. D'abord ci wàllu administratif, ci consulat yi, ci wàllu préfecture yi ak ci lu bëri. Il a été même révélé que 80% des étudiants ont des difficultés financières durant leurs études. Léegi loolu dafay indi benn conséquence boo xam ne ay décrochage lay indi wala yu bëri. Léegi nag imaginez 15 500 étudiants en France. Ñun suñu liste bi énorme la. Il y a la France, il y a la Belgique et il y a la Suisse. Donc France. Oui, mais le gros contingent sénégalais se trouve en France. Oui, il faut la donner. Le gros contingent se trouve parce que moi on a 15 500. Donc, imaginez cette potentialité, ce potentiel. Imaginez étudiants qui étaient organisés, c'est-à-dire que ils sont organisés, et puis aussi nous faciliter l'intégration. Parce que si vous avez ci diaspora, li ngay bëgg moom mooy d'abord sa intégration, mooy maanaam say papier administratif nan nga koy doxee ci préfecture yi, say yeneen ak yeneen nan nga koy defee. Démb rek maa ngi wax ak benn président étudiant bu may wax ne 27 étudiants dañu am problème titre de séjour dañoo dugal titre de séjour au niveau de la préfecture amaguñu réponse ba tey ñu perte seeni contrat alternance perte seeni yu bëri donc da ngay gis ne vraiment ñu ngi def wala bëgg nañ def ay plaidoyer yoo xam ne tey dinañu inciter état du Sénégal que mu xoolaat accords yi ak négociations yi nga xam ne tey dina ko defal faveur étudiants yi parce que vraiment ça c'est important ça. Oui, parce que nit ñoo fi di jàng amoon objectif jàng comme lu ñuy wax am ay difficultés boo war a décrocher te su décrocher il va se retrouver avec des problèmes renouvellement changement de statut ak yu bëri donc ñun ci volet boobu noonu on passe faire une plaidoirie dans ce sens def ay proposition de loi dans ce sens pour que par exemple ñu xool les accords yi nga xam ne tey dafa lié woon la France et le Sénégal ak yeneen dëkk yi pour que ñu xool ko mën a fexe étudiants yi jàng ci meilleures conditions suñ jàngee aussi ci meilleures conditions ça va rejoindre li Ali doon wax à savoir par exemple ñu préparer seen retour au Sénégal ak banques yi nga xam ne ak aussi même la compétence parce que ressources humaines moom mooy lu gën a am solo maintenant tey t'as 15 500 étudiants tey soo fexee nga wut ay politiques yoo xam ne c'est des politiques de retour yoo xam ne c'est des politiques idoines nga créer leen conditions boobu noonu dëgg ñooñu mun nañ bokk ci ñi nga xam ne dañuy. Eh bien, je vais rebondir sur ça, Ali. Et beaucoup de Sénégalais sont formés ici, sont dans différents domaines, comme il vient de le dire. Donc, il a ouvert une porte. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que votre parti, coalition, propose pour le retour de ces Sénégalais un jour, s'ils ont envie de rentrer, s'installer au Sénégal? Je pense que c'est là le nœud du problème. Il n'est plus possible que la fuite des cerveaux continue à opérer en Afrique.
Et nous, on a une idée là-dessus, on a un programme là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que, quoi qu'on dise aussi, il faut amener du pain à la maison. C'est bien d'avoir beaucoup de science dans la tête, mais à un moment donné, il faut avoir un travail qui nourrit. C'est ça la réalité. Et donc, du coup, pour que cette formation dont bénéficient les Sénégalais ici en Occident, je pense qu'on a été victime de tout ça. Moi qui suis expert en communication politique, j'ai fait des études ici. Mamoudou qui est data science. Donc, du coup, on aurait pu aller le servir au Sénégal. Mais les conditions ne sont pas créées pour que ceux qui sont ici puissent retourner. Et donc, du coup, comment créer les conditions? Il faut une industrie du travail au Sénégal. Et quand un pays est industrialisé, tous les domaines, les compétences peuvent être utilisées. Que ce soit dans le domaine des technologies, dans le domaine des numériques, dans le domaine de l'industriel, de la data, des transports logistiques. Et donc, pour ça, ça rejoint ce que je disais sur notre programme. Une fois que l'argent que la diaspora injecte au Sénégal est remis dans l'industrie et qu'on redémarre le secteur de l'emploi et qu'on attire les investisseurs, je viendrai, je fais une parenthèse avec le Premier ministre qui a fait peur aux investisseurs qui sont partis, mais nous, on créera un environnement favorable au Sénégal pour attirer les investisseurs afin de créer des entreprises qui permettront à ces étudiants sénégalais qui sont venus chercher le savoir à aller l'exprimer chez eux. Voilà le programme qu'on propose aux étudiants sénégalais. Moi, je vous dis, si vous votez pour la coalition Sénégal-Kessé, je pense que d'ici quelques années, on ne va pas vendre du rêve. Hein. On n'est pas les opposants qui vont vous dire que je vais arriver demain, tout le monde aura du boulot, ou en 2 mois, je vais régler les problèmes. Mais on a travaillé sur ces aspects-là. Et si on est majoritaire à l'Assemblée nationale, les propositions de loi seront là et on les votera pour que cet environnement favorable à l'emploi puisse être créé et que les jeunes puissent rentrer au Sénégal pour servir le pays. Donc, je vais vous, parce qu'il nous reste pas beaucoup de minutes, je vais vous laisser à chacun de vous adresser directement à vos électeurs. D'abord, M. Ba en Wolof, comment ils doivent voter pour vous. Et s'ils veulent aussi vous rejoindre, comment ils doivent faire, s'il y a un numéro, un site internet, voilà. Comme nous l'avons waxee jërëjëf Kara, comme ni ñu ko doon waxee fii yëpp suñu mbébét yëpp mooy Sénégal jëm kanam. En 1 minute, hein, parce que lui, après lui aussi, il va Sénégal jëm kanam léegi nag pour que Sénégal jëm kanam il faudra que diaspora bi sénégalais d'ici d'ailleurs man j'appelle à la communauté estudiantine bi nga xam ne ñu ngi France Belgique ak fépp moodu yi faatu yi les professionnels ñoom ñëpp dama leen di woo ñu voter la grande coalition Sénégal-Kessé su ko defee bépp mbébét bi nga xam ne am nañ ko ñun dinañ porter loolu noonu à l'Assemblée nationale du Sénégal pour que c'est les conditions gën a ñoŋ fii ak aussi conditions gën a Sénégal yi gën a ñoŋ parce que quel que soit alpha nit su nekkee fii sax dafay am tout le temps beneen xel ci Sénégal donc Sénégal su doxee rek xel yi dina dal donc ñu ngi leen di woo ngeen rejoindre la coalition Sénégal-Kessé am nañ fi benn antenne diaspora mun ngeen ma contacter mun ngeen contacter Ali mun ngeen contacter l'ensemble des membres de la coalition waa République des valeurs waa ak ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm. Ali. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de venir échanger avec nos compatriotes sénégalais vivant dans le département Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Moi, je lance un appel. Est-ce que vous voulez continuer à avoir des députés qui arrivent et le premier jour de l'installation de l'Assemblée qui s'envoient des coups de poing? Est-ce que vous voulez avoir des députés qui montent sur la table et tiennent l'urne de vote? Est-ce que vous voulez avoir des députés qui arrachent les micros de l'Assemblée nationale? Ou vous voulez avoir des députés qui portent vos aspirations au Parlement sénégalais? Est-ce que vous voulez avoir des députés qui ont une vertu? Est-ce que vous voulez avoir des députés qui vous promettent et que le lendemain, ils fassent le contraire de tout ce que vous avez promis? Je crois que le choix doit être fait. Là, le choix qui doit être fait, c'est le choix de députés qui défendront réellement les aspirations de la diaspora, qui défendront les aspirations de l'ensemble des Sénégalais. Et pour cela, il y a le bon bulletin de vote, qui est de fond blanc, avec le poignet qui tient la fleur rouge, où il y a la photo de Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall qui a fait ses preuves au Sénégal et qui a rayonné au-delà du Sénégal en Afrique. Donc si vous nous donnez la majorité, si la coalition Sénégal-Kessé a la majorité, je peux vous garantir que ces députés de la diaspora, qu'on a toujours pensé avoir et qu'à la fin on a une déception, cette fois-ci, vous aurez des députés qui porteront vos aspirations de A à Z. Voilà l'appel que je veux lancer aux Sénégalais vivant dans la diaspora. Toi, l'étudiant,
toi, le père de famille qui vit avec sa famille ici, toi, le Sénégalais qui a des difficultés administratives pour accéder au titre de séjour, toi, le Sénégalais qui continue à envoyer de l'argent au pays pour qu'ils vivent et qui a envie de voir nos compatriotes sortir de cette misère-là, il faut voter pour Sénégal Kassé pour qu'enfin on puisse arriver à ça. Enfin, pour terminer, M. Kaba, si vous me le permettez, je vais dire 2 mots en langue soninké pour envoyer nos pensées à la population sénégalaise du nord et de l'est où il y a des inondations qui ont lieu depuis la semaine dernière. Maremu soninko, ado soninkanka mukano. Nkebe gan khareme ali bakili, nga bak debebe ganu tiabu ga gajaga noko. Lenki nimula kebe ganya okara, ayani al balawu ke do musibo kebe ganya okara jike goro. Ngatin khadang o coalition Sénégal kese. Kebe go yimanke Thierno Alassane Sall ado Abdoul Mbaye Premier ministre. O khakalen chu nga khay, o khakalen chu way khay. Et que musibo oya kafoni. Donc nga kebe nyaga na khay. Ayani on katakane o tele kebe nga khirindi Paris. Oku yimetel non. On a CFE, on a Digamou, on a Kofume, comme ça on a Katake Panke de Brin Dome. Oitin Khadanga, Khanda voté au Koudang. L'État, Watia Fumesu Ganya Okara, ani kitel Loneya. Donc Ganya Gan Khadanga, Khana voté Haramendang, c'est le Khaga Soninkan député Moula Aga Khadefanden. Salam alaikum wa rahmatullah. Eh bien, je vous remercie beaucoup et donc je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Donc de toute façon, j'aurai aussi des autres candidats qui vont venir défendre leurs idées et donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bonne campagne électorale et puis après l'élection, donc je vais vous réinviter pour maintenant qu'on fasse le débriefing. Nous viendrons en qualité de député. Je remercie donc nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt.